Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le voyez sur cette image, aujourd'hui dans ce cours animé par moi-même, M. Fatah Harouche, maître assistant à l'université de Bijaya. Donc l'intitulé du cours est le suivant, dessin technique. Nous allons voir en détail la sous-section type des traits en dessin technique de la section généralité sur les dessins techniques. Donc nous allons mettre d'abord l'accent sur la nature et l'épaisseur des traits. Ensuite, on va présenter un tableau sur les principaux traits en tout en montrant le type, la représentation et l'utilisation de chaque trait. Avant quand même d'achever par une application. Nature et épaisseur. Pour représenter un objet technique, on utilise un ensemble de traits dont chacun a une signification précise. Chaque type de trait est caractérisé par sa nature et son épaisseur. Classés sur leur nature, on peut avoir les traits continus, les traits interrompus, mais aussi les traits mixtes. Selon leur épaisseur, on peut avoir les traits de forte épaisseur, dont la valeur de l'épaisseur est de 0,5 mm ou de 0,7 mm. Comme aussi, on peut avoir les traits fines épaisseur, dont la valeur de l'épaisseur est de 0,2 mm ou de 0,35 mm. Tableau des différents types de traits. Dans la première colonne, nous allons mettre le type de trait. En deuxième colonne, les représentations. Et dans la troisième colonne, les utilisations. En premier lieu, nous allons voir ce qu'on appelle les traits continus forts, qui se représentent ainsi dans la deuxième colonne. Vous avez vu tout au long de la représentation, il n'y a pas de discontinuité. On a quelque chose qui est continu. Et on utilise ce type de trait pour représenter soit les arêtes visibles, exemple des pièces prismatiques, soit pour représenter les contours vus, exemple des pièces de révolution ou les pièces cylindriques, et aussi pour représenter les flèches de sens d'observation, exemple de plan de coupe. On peut avoir aussi les traits interrompus, fins ou forts. Les représentations sont à la deuxième colonne. La première représentation représente les traits interrompus fins et la deuxième représente les traits interrompus forts. On utilise ce type de trait pour représenter soit les arêtes cachées, les contours cachés, mais aussi les fonds de filets cachés. Ensuite, les traits continus fins, qui se représentent comme dans la deuxième colonne. Donc, on l'utilise pour représenter soit les lignes d'attache et de côte, les hachures, les fonds de filet vus, et aussi pour représenter les cercles de pied. Les traits continus fins à main levée ou en zigzag. Dans la deuxième colonne, on trouve la première représentation des traits à main levée et la deuxième, c'est pour les traits en zigzag. On peut les utiliser pour montrer les limites et interruptions de vue et les limites de coupe locale et de section rabattue. On peut avoir les traits mixtes fins qui sont représentés dans la deuxième colonne. En principe, ces traits mixtes doivent toujours commencer par un long tiré et se terminent toujours par un long tiré. On l'utilise pour représenter les axes de symétrie, les axes de révolution, plan de coupe, cercle primitif, mais aussi des trajectoires. On peut avoir aussi des traits mixtes forts, dont ils se représentent ainsi comme vous le voyez dans la deuxième colonne. On l'utilise pour vraiment indiquer des plans de coupe ou bien des sections. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les traits fins à deux tirés, qui se représentent ainsi comme vous le voyez dans la deuxième colonne. On utilise ce type de trait pour représenter les contours de pièces voisines, mais aussi pour représenter les positions extrêmes de deux pièces qui sont en mouvement. Maintenant, on passe à l'application et on demande de nommer les différents types de traits utilisés sur le dessin suivant. Donc, le dessin est là. Nous avons un assemblage, comme vous le voyez sur l'image.
Donc, si vous regardez bien ici, nous avons ce qu'on appelle des hachures. Vous avez vu au niveau du tableau, on dit que les hachures doivent être représentées en traits continus fins. Donc ici, nous avons des traits continus fins. Par contre, ici, si vous regardez bien, vous verrez que là, vous avez ce qu'on appelle un axe de révolution. Donc ici, nous avons une vis. Cet axe représente l'axe de révolution de la vis, alors que nous avions dit dans nos cours que les axes de symétrie doivent être toujours représentés par des traits mixtes fins. Donc ici, nous avons un trait mixte fin. Et enfin, nous avons ici des traits continus forts. Si vous regardez bien, qui représentent vraiment les compteurs de certaines pièces, mais aussi les arêtes de l'écrou. Si vous regardez bien ici, cet écrou-là, nous avons représenté les arêtes de l'écrou par des traits continus forts. Par contre, ici, si vous regardez bien, nous avons quand même représenté les compteurs de la vis par les traits continus forts. Donc, ici, nous avons un type de trait continu fort. Donc, grosso modo, c'était tout pour aujourd'hui, c'était tout pour cette vidéo. Et pour un autre rendez-vous et un autre vidéo.